Salut à tous, c'est Draza et on se retrouve pour un nouvel épisode et l'avant-dernier épisode de Tomb Raider. Le niveau très long et assez difficile, alors vous allez devoir faire comme je vous le demande. Ici on a un ennemi, il ne faut surtout pas perdre une goutte de vie sinon vous recommencez avec les 6 premiers œufs très importants. Parce que si on commence à perdre de la vie dès le départ, on n'a pas fini. Alors il y en a un premier là, dès qu'on va avancer on va aller déclencher le deuxième. On va faire les 3 premiers avant de monter à l'étage. Comme ça, ce sera fait. Un petit pas. Encore, voilà. Surtout, on esquive. Ce qui va nous tirer dessus. Voilà. Hop. On va pas trop loin. On dépasse pas ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, l'autre, le dernier, il est là-bas. Pareil. Hop. Juste là. Donc, c'est pareil. On déclenche ici. Hop. Voilà. Et là, si vous n'avez pas perdu de vie comme moi, vous pouvez récupérer d'abord les munitions et sauvegarder. Parce que là, on a très bien géré. Voilà. Maintenant, on va monter à l'étage. Ça va se corser. Alors, dès qu'on va aller sur le pont, cet œuf là va se déclencher. Et c'est une créature d'Atlante qui vole, donc ça va être assez chiant. Ah, là, voilà, hop, voilà. Faut pas qu'il se pose parce que c'est chiant quand il se pose. Il faut pas non plus qu'il se pose en haut. Voilà, ça c'est fait. On récupère pas les munitions tout de suite. On va d'abord se débarrasser de tous les autres ennemis. Alors, c'est où qui déclenche? C'est pas sur ce pont là, ça doit être sur le pont plus loin. Parce que non, plutôt par là. Parce que normalement, il y a celui-là se déclenche en dernier, l'œuf qui est juste en dessous du pont là. Et lui là-bas. Non, celui-là non. Voilà. Alors, est-ce que on va par là ou est-ce que on va par là? On va plutôt. Voilà, c'est là. Et là, ils volent toujours. Non, ils volent pas, c'est pas un qui vole. Alors là, très important, technique. Là, il va venir nous attaquer, d'accord? Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait croire qu'on descend. Donc, on va aller se suspendre en bas. Voilà. Là, il nous voit, faut pas qu'il me tire dessus. Il fait demi-tour, il va venir m'attaquer en bas. Dès qu'on le voit arriver en bas, on monte et on lui tire dessus. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il meure. Hop. Il court. Voilà, il va revenir dans les escaliers. Et quand il revient dans les escaliers, on redescend. Bon, ça s'est joué un petit peu. Voilà, faut être mieux par là. Pour un temps qu'il redescende. Hop. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il meure. Maintenant, bon, on va pouvoir récupérer les objets tranquillement. Lui, il va se déclencher que quand on ouvre les deux trappes. Enfin, les deux leviers. On récupère les objets, on n'oublie pas bien sûr. Hop, on va aller ouvrir les deux leviers. Ne toujours pas perdre de vie bien sûr, très important. Hop, ça ouvre la porte en face. On va ouvrir le deuxième levier là.
se déclencher dès qu'on va passer sur le pont normalement. Si je dis pas des bêtises. Voilà. Et là on fait pareil. Et il faut surtout pas qu'il aille en haut. Ah, c'est posé. C'est pas grave. Si c'est posé en bas, c'est pas grave. Ce qui est chiant, c'est qu'il reste au-dessus du pont. C'est un peu chiant. Ah, il s'envole. Voilà, ça c'est fait. Maintenant. On descend par là. On va par là. Et on va à droite. Et là on va pouvoir sauvegarder. Parce qu'on a une créature juste ici. Hop, on met là. Parce que sinon, le problème de ces créatures là, c'est qu'elles aiment bien se coller au mur. Voilà. Comme là, exactement. Et elles sont très chiantes. Parce qu'une fois qu'elles sont collées au mur, Lara ne peut pas leur tirer dessus. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est... On va pas passer par là, on va passer par le passage en dessous. D'accord? Je sais pas si vous le voyez, celui-là. Parce que, ici, il y a un secret. Hop, vous inquiétez pas, il y a un trou. Voilà. Il n'y a pas de risque de brûlure avec la lave. Il y a 3 secrets dans ce niveau. Et on a déjà fait le premier. On a 51 objets à ramasser dans ce niveau, c'est beaucoup, c'est très long. Très très long. Au niveau ennemi ça va encore. Je sais plus combien il y a d'ennemis, je crois. De toute façon vous allez le voir, je le note. Mais ils sont plus chiants que en quantité, disons. Alors, ici, je sais pas par là. Là, on revient justement et on se retrouve juste derrière la porte qui se fermait. Voilà. Enfin, les à dents, là, la porte avec des dents. Nous, on passe par là. Voilà, ici il y a un œuf, on saute pas ici tout de suite, sinon on va le déclencher. C'est pas ce qu'on veut. Nous, vous voyez la faille, on va sauter jusqu'à la faille là. Hop, on s'agrippe. On descend. Ah, si veut bien. Voilà, et on se ragrippe. Juste ici, il y a un levier. Levier ouvert. On récupère les objets, bien sûr, avant, on les oublie pas. Ils sont juste là. Voilà. Alors, maintenant, je trouve qu'on a bien avancé, et vu qu'il nous reste pas mal de sauvegardes, je pense qu'on peut se permettre de sauvegarder avant d'attaquer la bête. Hop. De toute façon, le but du jeu, c'est d'en faire moins de 86. Et on en a largement assez. Hop, voilà, on se lève vite. Alors, ce qu'il faut éviter surtout, c'est qu'elle grimpe sur cette plateforme, sinon on est dans la crotte. Elle est où? Elle est juste en dessous. Ouais, voilà. Donc, comme toujours, à chaque fois, il s'arrange pour être en dessous pour pas qu'on leur tire dessus. Attention à pas tomber, voilà. Hop. On fait des allers-retours comme ça, parce que je crois qu'ils peuvent pas passer par là. Ah, wow, wow, wow. Non, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ennemi éliminé. Hop, alors ici, on va faire une petite sauvegarde. Parce qu'ici, on a un trophée très important à faire qui s'appelle Attention à la marche. Alors, le but, ça va être tout simplement
de sauter, de glisser ici sans mourir de la plateforme et se dépêcher avant que le boulet qu'on ne voit pas, il n'y a pas de boulet là, boulet ne vous écrase ici. De toute façon je vais vous montrer comment procéder. Mais d'abord je vais sauvegarder parce que si jamais on rate ce serait bête. Hop, alors ici on va activer la porte avec un chrono. Parce que bien sûr c'est limité, hein, sinon c'est pas marrant. Donc voilà. On fait demi-tour. On vient sur cette plateforme. Voilà. On fait de l'élan. On saute. On glisse. On saute. Là et là, juste ici, on continue notre trajet. On saute. Hop. Et le trophée vient de tomber. Attention à la marche. Voilà. Alors ensuite, on va actionner ce levier là-bas. On fait demi-tour. On va actionner le deuxième levier là-bas. Tout simplement. On n'oublie pas les objets. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher le secret. Oui, le deuxième secret est ici. Alors on va pas sauter par là parce qu'il y a des boulets qui vont nous attendre. Nous, on va repasser par là où on était tout à l'heure. Ce sera plus simple. Hop, et là on peut sauter tranquillement. Hop. Sans se poser de questions. Et voilà le deuxième secret. Hop, on peut descendre tranquillement en rappel ici. Là on va pouvoir sauter en face. Hop, on continue, on enchaîne. Ici il faut faire gaffe parce que il y a des pieux. Hop. Voilà. Petit piège de traite, bien sûr, sinon c'est pas marrant. Ici, bon, on peut nager tranquillement. On récupère l'objet là. On ouvre le levier, on l'oublie pas, sinon bah, on meurt noyé. Là, on ouvre la porte juste là. Alors ici, on sauvegarde. On va tuer la bête. Non, il n'y a pas de bête ici. Bon, on récupère les objets. Elle est où la bête? Je ne la vois pas. Elle est là. Alors, il est possible que dans ce jeu, en fait, bah moi je vais tout faire pour vous tous les montrer, même si jamais ça bug, bah je les referai, c'est pas grave.
Et en fait, le problème c'est que dans ce jeu, des fois, les créatures atlantes se bloquent derrière un mur et après ne peuvent plus ressortir. Donc impossible de les tuer. Et comme on a le trophée où on doit tuer tous les ennemis, sans exception, et ben dans le dernier niveau, on a un moyen de contourner tout ça. Un petit bug qui passe. Et je vais vous le montrer dans le prochain épisode, tout simplement. Donc c'est pas grave si jamais vous avez un ennemi que vous ne pouvez pas tuer ou autre. Et ben on a ce petit bug là qui peut nous sauver. Alors ici, une pièce que je déteste, donc on va sauvegarder tranquillement. Parce que sinon, on va être un petit peu dans la crotte. On va actionner ce levier là, faites bien comme moi je le fais. Et on va se faire attaquer tout de suite par une bête, alors il faudra vite faire un salto arrière et bah voilà, et l'esquiver. On va perdre un peu de vie malheureusement, on n'a pas le choix. Je suis tombé dans l'eau, c'était le truc qu'il ne fallait surtout pas faire, bien évidemment. Il faut qu'on arrive à la tuer. Voilà, sinon, sans perdre trop de vie. Si jamais vous perdez trop de vie, vous laissez tomber. Vous rechargez et vous commencez. Si vous avez moins de vie que moi, pour l'instant, vous rechargez. Très important. Hop, là, une deuxième créature, on l'actionne aussi. C'est pareil, là, faut qu'on l'esquive sur les côtés. Toujours la petite technique de sauter sur les côtés, hein. Ça pendant qu'il vous tire dessus, ça marche. On actionne ce levier, il fait rien normalement. C'est ça, voilà, il actionne, il lève personne. Lui, c'est pareil. Ah si, peut-être qu'il actionne une bête. En fait, on voit les petites... l'espèce de membranes là, qui bougent sur les côtés quand elles sont actionnées. Oui, voilà. Hop. Là, on récupère les objets. Parce que sinon, je me connais, je vais les oublier. Là, on va se faire attaquer encore une fois. Par lui, le dernier. Hein. Et là, on fait toujours pareil. Et on évite de se faire tuer. Ah, il a changé d'arme. Voilà, c'est bon, il est mort. Et voilà, si jamais on a le même nombre de vie que moi, franchement, c'est qu'on a géré. Et voilà, maintenant on va pouvoir descendre dans l'eau. Ici, on passe. On continue. Ah, on a un petit mini casse-tête. Pas très difficile. Mais un petit peu chiant quand même. On récupère les munitions. Si on se presse pas, ça sert à rien. On avait une boule qui roule pour nous empêcher de passer. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va déplacer ce bloc là. On va le mettre là où le boulet est descendu. Parce que quand on va passer dans un endroit, ça va reset le boulet et ça va le faire rouler, de le faire descendre tout simplement. Et donc du coup, le rocher qu'on a mis devant va le bloquer. Enfin, je sais pas si c'est un rocher, c'est un espèce de truc bizarre. C'est la moitié de la colonne vertébrale, de l'os ou je sais pas quoi. J'avoue que
ce monde est un peu bizarre. Voilà, vous voyez, c'est bloqué et on peut passer. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va sauvegarder. Parce qu'on va rencontrer une nouvelle bête. Voilà. Alors ici, on a de nouvelles bien chiants. Petite astuce, on va les déclencher une par une et on s'en va ici, parce qu'elles ne pourront pas venir ici. On reste là dans le coin et on attend. On va bien finir par bugger et du coup se retrouver un peu coincé. Voilà, on en profite pendant qu'ils sont là. Ils peuvent pas venir, voilà. Donc on reste ici, on bouge pas. Et on la tue tranquillement. Sans difficulté réelle. C'est ça qui est bien. Petite astuce comme ça, c'est sympathique. Et une de moi. Et l'autre, c'est pareil. On va refaire pareil. On va attendre qu'elle se déclenche. Faut que ça s'avance un peu plus. Voilà. Hop. Et maintenant, c'est pareil. On continue. Elle est un peu en colère, la bête. Et voilà, ça c'est fait. Bon bah maintenant... Alors, très important. On descend sur les petites rayures rouges là. Et pas sur le côté blanc, parce que les blancs c'est de la pente. Hop. Voilà, parce que les autres côtés sont glissants. Hop, on ramasse les objets, on n'oublie pas. Et on continue. On va faire une petite sauvegarde ici parce que on a une créature qui justement aime bien se barrer dans les murs. Alors moi je vais refaire plusieurs fois parce que ça a bugué et du coup j'ai dû refaire plusieurs fois cette partie là. Donc je vais vous montrer comment faire. Et sachez que la barre de vie va changer parce que du coup je vais reprendre après sur l'ancien passage, voilà, tout simplement. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, niveau vie, surtout, faut regarder maximum de vie. Alors, ici, voilà, cette créature qui est juste là, aime bien se barrer, en fait, du jeu, donc un peu chiante. Alors après, on peut utiliser le glitch, pardon. Mais si jamais le glitch ne marche plus, ce serait bien de la tuer, mieux, je trouve. Donc, ben, on va la tuer, tout simplement. Alors, hop. Voilà, donc ma vie actuelle, ne la prenez pas en compte parce que ce n'est pas... Voilà, elle commence déjà à bugger. Ici, voilà. Faut surtout pas qu'elle se pose, elle va se poser forcément. Faut surtout pas qu'elle nous pousse dans le vide. Nous, on va se décaler sur le côté. En fait, faut qu'elle nous attaque en fait pour être tranquille. Voilà, bon bah j'ai clairement moins de vie. Mais c'est pas grave, faut pas la prendre en compte. Si jamais vous ratez votre vie, vous recommencez. Alors maintenant ici on va récupérer l'objet. Et ici on va se préparer à tuer deux créatures chiantes là qu'on les entend depuis tout à l'heure.
Elles sont pas contentes. Je les entends là, elles sont pas très contentes d'être là. Voilà, elles commencent déjà à nous tirer dessus, elles sont pas très contentes, j'ai dit. Voilà. Alors la petite technique elle est simple, c'est de faire des petits sauts de devant, mais il faut d'abord qu'elle les repère avant. Voilà. Comme ça pendant qu'elle nous tire et qu'elle rate, parce qu'elles sont deux. Voilà, après avoir tué tout ça, on va pouvoir continuer notre petit périple. Tout simplement. Hop, on actionne ce levier. Et on va passer de l'autre côté. Haha. Ce genre de porte. Pff, je suis vraiment micropixel près, hein, je bouge pas. Bon, ici, on saute en face. On va éviter de mourir, ce serait bien. Alors maintenant, ici, on va pouvoir se préparer à sauvegarder. Parce qu'on va encore rencontrer des bêtes. Comme d'habitude, on rencontre tout le temps des bêtes. C'est parti. Alors vu qu'on est sauvegardé, je vais essayer un truc. J'appuie tout le temps sur croix, mais je vais reprendre la voir. Et je vais essayer de sauter en face. Non, ça va, ça va. C'est bon, tranquille. Facile alors. C'est bon, en fait c'est bon, il n'y a pas besoin. Voilà, ça c'est fait. On peut y aller tranquillement maintenant. Hop. Ici c'est quoi? Ah. Ah. Alors ici, vous allez recommencer 150 milliards de fois. Alors c'est pas ici tout de suite parce que ça va, le petit parcours en esquivant la lave, c'est assez simple. C'est pas le plus chiant, disons. Je parle plutôt de ce qui va après. Hop, passe par là. On ouvre le levier. Alors ici, après avoir passé tout ça,
On va avoir 3 créatures juste derrière ce virage, qu'on va avoir juste là. Ah, attendez, hop, je me concentre d'abord. Parce qu'une fois arrivé devant, je vais demander de sauvegarder. C'est très important parce que le but ça va être de perdre le moins de vie possible. Ou essayer d'avoir une technique, mais moi je ne vais pas l'utiliser, je vais pas vous la montrer, je vous montrerai plus tard cette technique là parce que j'ai pas envie de recommencer 150 000 fois. Alors, vous allez faire en sorte que les créatures, une fois debout, tirent dans le mur plutôt que de vous tirer dessus. Et là, elles sont toutes au milieu, du coup ça marche pas. Bon bah voilà, je vais essayer. Normalement, vous vous calez juste sur la gauche là, là où je suis, juste avant que je saute. Et normalement, elles se coincent toutes et vous pouvez les tuer tranquillement sans perte de vie. Ici, bon bah, ils sont trop intelligents pour que ça marche. Voilà. Hein. Bon, j'ai perdu, ça va, pas perdu trop de vie. Mais vous avez comme moi, on est encore bon. Si vous avez moins, recommencez. Ici, on va aller, hop, ici en faisant ça, on actionne un passage secret et le secret numéro 2. Non, numéro 3, on a déjà fait les deux. Et le dernier du niveau. Sachez qu'après on va rencontrer 2 centaures où ça va être assez chiant, ainsi que des créatures où il faudra courir sur un pilier avant de se faire tuer. Donc on est loin d'avoir fini encore. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un passage. On a quoi ici? Ah oui, la fameuse lave avec le piège. Si on actionne ce levier là, ça va pas ouvrir la porte, ça va nous brûler, c'est tout. Et nous c'est pas ce qu'on veut. Et juste là. Ah, ça c'est bien foutu hein. La lave coule et on se fait brûler vif. Et c'est pas ce que nous on veut. Nous on veut passer par... Non, pas par là, de l'autre côté. Par là. Petit passage, assez traître d'ailleurs. Hop. Voilà, comme ça, on est tranquille et on meurt pas. Par contre, je vais vous demander de sauvegarder ici. Parce que on a pas mal avancé, je trouve. Hop, on continue, hein. Petite périple. Ici, on a un ennemi chiant aussi. Hop. Ah, j'ai complètement raté. Faut surtout perdre le moins de vie possible. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu. Faut vraiment avoir un max. Le mieux, c'est d'avoir beaucoup plus de vie que moi. C'est pas infaisable, hein. Franchement, c'est beaucoup plus facile. Parce que vous pouvez recharger, moi je vais pas le faire. Parce que je vais vous montrer jusqu'où. En fait, je vais vous montrer le minimum de vie qu'il faut avoir pour finir le jeu. Mais il faut toujours en avoir plus que moi. Hop, voilà. On passe par là, on évite de se faire avoir par les fléchettes. Ici, on a un petit trophée à faire. Il faut siéger sur les 3 sièges des dieux. Je crois que c'est des dieux. Hein. Parce que là, on a Tiokan, Natla. Faut être dessus, hein, faut être bien dessus. Et le dernier là-bas, Qualopec. Et voilà, le trophée QTN. Là. Bon, en fait, je voulais faire mon image ici, mais je crois que j'ai un meilleur endroit pour ça. On va le faire plus loin. Voilà, on passe surtout par là. Ici, on va avoir un petit piège. Alors ici, il faut bien être à gauche et pas à droite. Hop, on saute tout de suite. Voilà. Parce que ici, sinon, on mourrait. Tout simplement.
Faut passer par là quand même, mais il faut qu'on soit dans une certaine position. Hop, voilà. Et nous on va se mettre tout à gauche pour pas perdre de vie. Hop, et on saute tout de suite parce qu'il y avait des pics. Voilà. Une fois ça fait, et ben on passe, on continue notre route. Hop, on continue de grimper. Hop, on actionne. Hop, voilà, on passe par là. Et là, normalement la porte s'est ouverte. Et on va pouvoir continuer. Voilà, tout simplement. Petite sauvegarde, bien évidemment. On ne refuse pas une petite sauvegarde. Ici, très important. Ah, j'ai raté. Là, il va y avoir un centaure. Et il va falloir reculer au maximum avant qu'il nous attaque. Parce que sinon, il va nous one-shot. Voilà, hop, on saute tout de suite. Et là, c'est là où ça va se corser. Faut perdre le moins de vie possible. Parce que sinon, on est mort pour la suite. Parce qu'on a encore un deuxième centaure à taper. Hop, faut faire un carré. Hop. Et... parce qu'il est très costaud en plus. Voilà, bon, on va pouvoir récupérer les objets. Voilà, bon, c'est le minimum. Je pense qu'il faut pas perdre plus de vie, sinon bah, on est mort, hein, tout simplement. Et c'est même de trop, je pense. C'est impossible. Bon, si, je pense que si vous avez la vidéo, c'est que c'est faisable, mais c'est vraiment le minimum. Faut vraiment pas du tout, mais alors pas du tout. Moi. D'ailleurs, je vais faire une sauvegarde ici parce que c'est là où ça va être. Je vais sacrifier pas mal de sauvegardes. Normalement, il n'y a pas besoin, mais bon, je préfère le faire quand même. J'ai pas envie de me retaper le centaure. Ici, on appuie bien ici, on marche bien ici et on descend pour déclencher les deux œufs. Et on continue, on court, on court, on court, on court. Et on escalade ici. On se fait surtout pas tuer, sinon c'est mort. Voilà. Ouh. Alors, ici, on va tuer d'abord les deux créatures ici. Et on se met bien ici, surtout pour pas tirer sur notre clone par la créature là. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va aller tuer les deux autres qui étaient en haut. Elle, on s'en occupe après. Alors ici, ça va être assez chiant. Une fois qu'on en a un, on le lâche plus. Et on attend. On attend qu'il soit mort. Et on fait les deux comme ça. Le mieux, c'est de faire celui qui vole d'abord, parce que c'est le plus chiant. Généralement, il aime pas trop se montrer après. Ça va être très très long. Je vous ai dit ou pas que ce serait très long? Si, ça va être très long.
que je vais y arriver? C'est ça la vraie question. Et voilà, et de 1. Maintenant on fait le deuxième. Et ben voilà. Maintenant, on va sauvegarder parce qu'ici, on va devoir se tuer. Voilà, j'ai fait ma petite miniature avec elle parce que je voulais faire un test et oui, effectivement, ça marche. Et maintenant, après s'être tué avec elle, on va faire un trophée qui consiste à ne faire subir aucun dégât à cause de notre double. Voilà. À part en le tuant, bien sûr, parce que là, il faut falloir la tuer. Mais il faut pas lui tirer dessus. Il faut qu'elle tombe dans le vide et qu'elle brûle, tout simplement. Voilà, donc là on a un petit temps 2. Je saute par là. Technique, hop, on passe par là. On évite de perdre du temps. Hop, et voilà. Et la porte s'ouvre grâce à ça. Et on peut continuer tranquillement. Hop. On récupère l'objet. Et là, on va encore se regarder. Parce qu'on va rencontrer un centaure. Et là, je vais vous montrer une technique. Parce que j'ai vraiment plus de vie et que si je ne le fais pas, je vais mourir. Donc, voilà la technique ultime et simple. C'est qu'on va déclencher cette créature et après on va tout de suite se cacher à l'endroit où je vais vous montrer. Dès qu'on entend le sabot, hop, on s'en va. On court, on court, on court, on saute. Voilà, on se met bien sur le côté gauche. On attend ici. Et là, il va être coincé. Voilà, et là, il peut pas nous tirer dessus. Et là, c'est très bien. On continue quand même à faire des zigzags pour éviter, parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait une boule ou deux qui s'en aillent. Mais ici, on l'a bien. On arrive à l'avoir ici, et c'est nickel. En fait, le principe avec les 3 ennemis tout à l'heure, c'était le même. Fallait les bloquer comme ça, comme là, pour les tuer. Le problème, c'est que moi, ils sont arrivés tout seuls en file indienne et non comme c'était prévu. Voilà, maintenant, est-ce qu'on fait une autre sauvegarde? Oui, allons-y, soyons fous. On peut faire une autre sauvegarde. Hop, et là, on va encore rencontrer un ennemi. Donc, vous allez faire exactement comme je fais. Hop, on court, on court, on court, on s'arrête pas, on saute, on évite les balles et on se barre sur le côté. Hop, voilà. Avant qu'il arrive, ce serait cool. Voilà, il est mort, on l'a entendu. Nickel. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à récupérer les objets d'abord. On va éviter de faire n'importe quoi. Hop, d'abord récupérer les objets.
Voilà. Et on va aller ouvrir celui là-bas d'abord. Voilà. Et on court, on court, on court. On enchaîne avec l'autre. Voilà. Le pont s'est installé. Et on n'a plus qu'à y aller. Avant qu'il se referme, bien sûr. Hop, normalement, il y a assez de temps. Voilà. Ici, on récupère les objets. Et on ne s'empresse pas tout de suite. On ne va pas aller chercher le truc tout de suite. On va d'abord... Regardez. C'est bon, j'ai tous les objets. Tous les ennemis sont tués. Tous les secrets sont trouvés. Alors, nous, ce qu'on va faire, avant toute chose, c'est... je vais d'abord faire un truc. On va sauvegarder là, ici. Parce qu'on a trop fait à faire. Qui consiste à mourir, déjà. Donc, voilà. Ça s'appelle le rappel de Shelley, mais moi je vais faire un essai d'abord. Voir si la porte, le trophée porte secrète marche malgré ma vie. Parce qu'en fait en sautant là-bas on va perdre de la vie. Est-ce que j'ai trop de vie? Non, j'en avais pas assez. Bon bah c'était bon à savoir. Voilà, bon bah je ferai après. C'est pas grave. J'ai une technique, c'est bon, je sais comment je vais faire. Donc là on va faire le rappel de Shelley. On va se tuer. Et elle va crier 2 fois. Et voilà. Et du coup le trophée est tombé. Tout simplement. Et là maintenant on va tricher. On va tout simplement, parce que là tous les objets sont récupérés, donc on n'a rien à craindre. On va juste se soigner. On va prendre une petite trousse. Avant de sauter. Comme ça on va perdre de la vie. Et même si on n'a pas le droit d'utiliser de trousse, ce n'est pas grave parce qu'on va charger du coup cette partie là et on va faire comme si on n'avait jamais eu de trousse. Voilà, tout simplement. Hop, on va prendre une petite trousse et ça va marcher. Hop. Voilà, on perd ah ouais, on perd quand même pas mal de vie, on perd un quart de notre vie. Effectivement, c'était pas assez en fait ce que j'avais. C'est pas grave, hop, on passe par là. Le trophée porte secrète qui tombe. Nickel. On passe par là histoire d'ouvrir la porte. Pour montrer où est-ce qu'on allait atterrir après, voilà. Après on arrive ici et puis on aurait dû rechanger tout. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tricher, on va charger. Et voilà, et on va terminer le jeu. Vu qu'on a tout, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait super plaisir. C'était Draza. Et je vous laisse avec la cinématique. Et au prochain niveau, on n'oublie pas de sauvegarder. Salut! Vous n'avez pas le droit. Nous te condamnons, Atlas d'Atlantide, pour tes crimes, pour avoir très mal utilisé tes pouvoirs et nous avoir volé les nôtres, Arrêtez, pour avoir brisé le triple sceau qui dirige et protège notre peuple et nous avoir envahis avec notre armée, nos guerriers, ceux de nos pyramides, pour pouvoir te servir de la pyramide, du pouvoir de la création, pour semer ton ignoble destruction. Ignoble. Regardez-vous. Aucun de vous n'a la moindre parcelle de créativité dans la tête. Vieux fou. Bien, allons-y. Tiokan, Tu as profané un lieu sacré pour satisfaire ton seul plaisir. Un atelier de monstres. ce sont des survivants. Une nouvelle génération. Un troupeau à abattre. Et toi, nous t'enfermerons dans le néant. Dans tes veines, ton cœur immonde et ton cerveau malade, ton sang gelé ne coulera plus. Tu ne connaîtras plus le repos, Natla. Mais toi non plus, ni ton maudit continent.
revoilà, comme vous. Pour la grande réouverture, je présume. L'évolution s'enlise, la sélection naturelle est plus lente que jamais. Et cette chair bien fraîche réveillera les haines ancestrales et cruelles, nous donnant force et conviction. Et même de nouvelles races. Une évolution grâce aux stéroïdes, en fait. Un bon coup de fouet. Ces idiots de Qualopec et Tiokan sont des ignares. Le cataclysme de l'Atlantide a engendré une race de mauviettes, les ramenant au stade primitif de la simple survie. Ça n'aurait jamais dû arriver. Moi, j'arrive. L'éclosion commence dans 15 secondes. Trop tard pour un avortement. Pas sans le cœur de l'opération. Non! Ouf. Des